Salut les Azous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour encore un unboxing. Tu vois le colis d'où qui vient. Donc il vient de chez RC Fox. Bon, alors, pour pas te faire languir, hein, ce sera écrit dans le titre. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on a un combo Max 5 Obi-Wing avec le 5613 650 kV. On a aussi, eh ben, le kit conversion pour la MCD. Donc là, le kit conversion, on va l'ouvrir, on va le déballer ensemble, on va détailler ce qu'il y a. Et le combo Obi-Wing. On va commencer par le combo. Alors tu t'inquiètes pas, la vidéo elle sera pas dans l'ordre. On fera d'abord la vidéo, tu auras d'abord la vidéo présentation de la machine, de la MCD une fois finie. Et tu auras cette vidéo là où tu as l'unbox des pièces. Et peut-être à voir si je la divise en deux, si on fait le montage en même temps que cette vidéo, ou séparément, à voir. Alors, donc ça se présente comme ça dans ta boîte. Tu as ensuite deux autres boîtes où tu as le moteur et le contrôleur. On va commencer par le SC. Donc le SC, il y a plusieurs moyens d'appeler ça un ESC. Tu as le SC contrôleur, le Vario, c'est la même chose. Et ensuite, bah, tu as, ça existe quasi plus, tu as les Vario mécaniques. Maintenant ils sont tous électroniques. Vario mécanique, c'était en fait un cerveau qui te faisait accélérer avec une platine. Donc Obi-Wing, quand tu le reçois, voilà le bébé à quoi il ressemble. Tu es donc sans prise. Moi je vais installer je ne sais plus le nom, on va regarder, je vais te la faire voir. On va récupérer celle-là du vitesse du ZTW, donc une QS8. Je vais mettre ça parce que j'ai mes adaptateurs QS8. Mais en vrai, t'es pas obligé. Parce que l'Obi-Wing Max 5 a l'anti-spark d'intégrer dedans. Donc tu n'es pas obligé normalement de mettre une prise anti-spark. Là, je vais enlever hop l'étiquette du capteur. Donc dans le contrôleur, tu as le contrôleur. Tu as un autre câble si tu veux faire, tu vois, directement ton Y. Donc on pourrait, mais moi je vais pas le faire, mais le câble il est pas perdu. Tu as avec deux Rislan, du double face pour l'interrupteur et le contrôleur, et de la gaine thermo, la notice, et comme d'hab les stickers Obi-Wing. Alors on va tout de suite parler des réglages que tu as sur le contrôleur, tant qu'à faire. Alors le tableau, voilà. Alors au contrôleur il a 12 fonctions programmables. Donc la première, le running mode, c'est le sens de fonctionnement du moteur. Si tu veux frein, non, marche avant avec frein. Si tu veux marche avant avec frein plus marche arrière, ou si tu as une version, un mode bateau, je vois parce qu'il y a écrit forward with reverse, donc marche avant marche arrière. Oula. Le lipo cell, donc le calcul des lipos, tu le laisses toujours sur auto. Le cutoff, moi je vais mettre sur high, là il est en medium, mais on va mettre sur high. Le sens de rotation du moteur, le voltage du bec, tu peux aller de 6 volts à 8,4. Le max brake force, donc le freinage, max reverse force, la marche arrière. Le en 8, le punch. 9, c'est drag brake force, si on pourrait dire que dès que tu accélères, dès que tu lâches tes gaz, elle se freine. 0%, c'est très bien. Le drag brake force, LCD box au teint, hein, ça il n'y a pas. Initial throttle, je crois que c'est le initial throttle force, la force initiale de démarrage, non, je pense. Le turbo timing et le turbo delay. Ça, je pense qu'au début on mettra pas de turbo
D'ailleurs, je l'ai désactivé celui qui capite le turbo. Moi, ça me dérange pas de par turbo. Déjà, un capite, il a la niaque. Donc, voilà pour l'ESC. Je range vite fait dans la boîte. Hop. Voilà, on va passer au gros bébé. Le moteur 650 kV, donc c'est un 5618, je me suis trompé. Hop, donc la canette, on a la canette. Alors pour buggy et truck 1.5 il marque. Pour le 5 ça ferait quand même petit, je pense. Mais à voir, parce que maintenant c'est vrai que la technologie, ils sont bien évolués. J'essaye de le tirer, mais... Ah là. Oh, regarde ça, ce beau bébé. Alors, je pense que... il y a peut-être le poids dedans. Voilà, tu as déjà les connecteurs en 8, je crois, hein, 8 ou 10 mm. Ah, regarde-moi ce beau bébé. Et, comme j'avais fait pour le Baja, je te le mets là. Canette Red Bull, on est sur le même diamètre. T'es juste un peu plus longue la canette, mais c'est pour ça que j'appelle la canette. Tu vois, hein. Il n'y a pas... Tu vois, il n'y a pas une... Hein, il y a 1 cm de plus. C'est pour ça que je dis que c'est une canette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mousse. Et on a une petite notice pour le moteur avec les diamètres, les trous. Une vue éclatée du moteur. Alors, le 650 kV 812S, 5,5 ampères, et on est sur un poids, ah bah dis donc le 800 et le 650 kV ont le même poids, et on est sur un poids de 1 kg 272 pour le moteur. Donc, voilà la partie électronique qu'on va installer sur la MCD. Hop, change ça. On rangera ça hors caméra sinon on va perdre du temps. Donc voilà la partie électronique. Et la partie qui est intéressante pour moi, le kit donc MCD de conversion officielle, on va dire, que on va ouvrir. Hop, hop, voilà, pour ça, direct à la poubelle, hein, on va pas le ranger. Alors, on reçoit quand même une petite notice. Ah ouais, tu reçois quand même une petite notice, avec les références et tout. En photo, ils ont mis le buggy, celui que Mani l'avait. Donc tu reçois avec un bac lipo double, avec des sangles. Ah, petite bonne sangle, assez large, l'attache métal, et elle n'est pas juste collée ou fondue, elle est carrément cousue. Ça c'est bien, parce que souvent tu les prends sur AliExpress comme les rouges dans le Baja, elles sont pas cousues, elles sont juste collées, donc donc tu vois bien, eh ben, elle pète. Et ensuite tu reçois tout le support moteur. Ça normalement ça va devant le moteur, la croix. Celui-là sur la photo, ça doit tenir ça. Et là la partie intéressante, l'anneau en fait qui va tenir le tulle du moteur. Et en fait tu as ça en plus, c'est si tu es justement en 56. Et si tu prends le Max 4 avec le gros en 70, tu mets juste l'anneau directement. Donc ça, les vis de fourni. Et tu as, on peut dire un peu spécifiquement, cette pièce-ci qui va être prise sur ton moteur, comme ceci. Voilà, avec tes deux boutons. Et en fait, là, tu vas adapter le pignon du thermique directement dessus, en fait. C'est ouais, c'est assez original. Je sais pas quoi te dire de plus. C'est assez original. Donc, voilà ce qu'il te faut, la MCD, la partie tac de l'embrayage.
Et puis bah on va commencer à se monter ça. Alors, sur le plan, je vois ils te prennent le moteur. Cette pièce là, ils te la mettent là, avec, pour pas être sorti de Saint-Cyr, pour savoir que tu as 4 vis comme ça, donc c'est cela. On va se prendre à la du frein filet, bien sûr. Donc, on va le mettre bien pour que les câbles moteur, et ben ils sortiront légèrement de côté comme ça, vers l'extérieur, c'est pas grave. Parce que sinon, si je mets comme ça va sortir peut-être trop. Donc, on va se mettre ça comme ça. Et ce que je vais faire, on va mettre déjà 2 vis sans frein filet pour que ça se tienne bien droit. Et 2 avec frein filet. Et après, on va redesserrer les 2 que j'ai pas mis de frein filet. Voilà. Donc, on va mettre petit frein filet, petit lock-tit. Voilà. Ça sert à rien non plus d'en mettre une tonne. Hein. Donc, voilà. La deuxième. Hop. Je renlève maintenant les 2. J'ai fait ça en fait pour être sûr d'être bien guidé, parce que si on serre d'abord une vis avant de mettre en place les autres, souvent bah, faut la redesserrer parce que ça va pas. Il ne reste plus beaucoup de frein à filer, j'ai l'impression. Tac, tac. Voilà. La dernière. Voilà. Donc, ensuite, ça, donc oui, mais à voir s'il faut l'enfoncer à fond ou pas. Parce que là, je suis enfoncé à fond. Je vais mettre juste en place pour voir. Ah ouais. Donc, tu réfléchis pas. Enfin, si tu l'enfonces, tu peux l'enfoncer à fond. Et là, bah oui, c'est coincé, chef. Un petit martal. Voilà. Donc, bah, je peux déjà mettre ça en place dessus. Tac. Là, pareil, les 2 goujons. Frein filet. Goujon vis sans tête. Oups, on a fait tomber beaucoup. Du coup, c'est tenu par 2 goujons cette pièce-là. Bon, j'en ai assez fait tomber sur pour hop ramasser. Voilà, ça c'est mis en place. Hop, j'essuie un petit peu. Voilà. Ensuite, donc, normalement, ça, et je crois que je me suis fait avoir. Je crois qu'il aurait fallu que je passe ça avant de mettre ça. À moins que... ça... Bah, ça au pire, je suis bête. Ça peut passer là. Sans souci. C'est plus ça. Dans ce... dans ce sens-là.
Si, bah si, ça pareil, ça passe. Tu peux le passer par là. Sauf que tu fais passer d'abord ton cerclage. Si ça veut bien. Ah non. Donc celui-là, je vais redéfaire là, tant pis. Faut le faire passer avant. Ah, pas se faire avoir. Bon, on va prendre la clé. Hein. Non, si tu prends du 1,5, on va profiter qu'il soit pas sec. Hein. Là, ça devrait aller. T'as pas besoin de renlever cette pièce, je vois, pour atteindre ça. Donc là, faut pas se faire avoir. Voilà. Tu vois, je les approche. On les serrera. Tac. Tac. Là, t'as bien la tenir, j'ai bien à fond. Niveau du couple. Donc là, ouais, tu la tiens. Hein. Parce que sinon, tu peux te péter le poignet avec une visseuse. Hop, je vérifie à la main, mais c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Alors. Donc, une fois qu'on a mis ça. Hey, mais sur le schéma, ils te font voir ça dans ce sens-là, mais... t'es quand même bien obligé de faire passer ça... tu vois? Ah, Mika, il m'a dit qu'au début, il avait cherché aussi un peu, je crois. Bon, l'avantage, c'est que la pièce... tu vois, elle s'écarte. Donc, voilà, on a réussi à la faire passer. Mais ouais, ça doit être comme ça, logiquement. Si on suit le schéma... Donc, comme ça, on va mettre les deux ouvertures au même truc. Là, il te faut sûrement celle-là, c'est même sûr. Plus l'écrou. Déjà, mettre ça en place. Voilà. Ensuite, ils te disent sur le schéma, les deux grandes avec les deux cales, plus cette pièce là. Donc tu mets comme ça et les deux cales. Je pense sur ce trou là. Là je montrerai enfin un filet parce que on va déjà présenter pour être sûr pas se refaire avoir. Voilà. Là, on est plutôt sur du 4 mm. Donc, la clé Allen de 4. C'est vrai que le moteur, il va être au perché. Mais bon. Ah, on pourrait presque mettre des écrous derrière, dis donc. Donc, voilà. Donc, tu vois, pour l'instant, j'ai inséré. Tu viens ensuite présenter ça sur la plateforme. Voilà. Ensuite, tac tac. Ça donne ça. Et on vient mettre les vis là. Alors ces deux-là doivent servir pour autre chose. Cette rondelle là aussi. On a les vis là. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est marrant, on croirait qu'on n'est pas centré, c'est marrant. Donc les vis du dessous, ça doit être
avec ce qu'il y a là-dedans dans le kit, ce qui me reste. Là j'ai de la conique comme ça. Oh, ça doit être cela, ouais. Ouais, c'est ça. Attention. Attention les copains. Je comprends pourquoi je suis pas centré. La pièce que j'ai installée juste ici, eh bien en fait, elle a un sens. J'avais pas fait attention. Je croyais qu'en fait, elle était identique, mais non. J'avais pas fait attention, mais si tu regardes bien, hop, il y a un côté plus étroit que l'autre. Donc elle était comme ça. Et bien, à mon avis, elle va tout simplement dans l'autre sens. Je pense que ce système-là, quand même, qu'ils ont fait pour le thermique, à la place pour faire le kit électrique, je veux dire, je pense que avoir fait ça comme ça tient bien le moteur. Et ben pour les sauts, ça doit être bien maintenu, je pense. Et du coup, c'est pas mal, je trouve. Ah oui, là déjà, c'est plus centré, dis donc. Comme quoi. C'est mieux. Voilà. T'as vu, j'ai toujours passé les cercles. Parce que je veux déjà mettre ça en place pour voir. Hop. Là, maintenant, merde, mercredi, je voudrais serrer le cerclage désormais. Alors, ça doit être du 8. Non, c'est du 7. Voilà. Après, faut que je regarde comment c'est tenu ici. Mais, ouais, le moteur, on va peut-être le tourner. Parce que là, les câbles sont vachement bas. Mais voilà un peu ce que ça donne, tu vois, sur le support, sur le chariot. Là, je vais pouvoir monter le pignon. Mais tu vois, c'est vrai qu'il est haut perché, hein. Tu as bien 2 cm au-dessus du chariot, hein, largement. Mais ton moteur est bien tenu, hein. Ça, c'est sûr. Bon, je vais redesserrer. Je vais mettre... Voilà. Peut-être serrer ça à la fin, parce que s'il faut le faire pivoter ou quoi aux caisses. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent comme grosse vis? Eh ben, à mon avis, faut pas chercher bien loin. J'avais ces 4 vis là, avec le kit. Ben, c'est celle, à mon avis, c'est ça. Allez, cette fois-ci, on peut mettre tout au frein filet. Oh. Oh. J'ai gâté, comme on dit. Il est parti, je pense, j'accélérer. Donc du 4, on va prendre carrément la douille. Hein. J'en ai. On va pas s'embêter. Quand tu as du matériel. Bah autant t'en servir, hein. Je vais peut-être mettre l'autre frein filet au pire. J'en ai un peu. Celui-là à finir, qui est pas, je trouve pas terrible, mais on va le finir. Je trouve qu'il colle un peu moins bien que le Loctite. Mais bon.
tu as juste celle-là qu'il faut attendre, parce que tu as une pièce qui vient se prendre avec. C'est celle-là qu'il faut que j'installe aussi avec. Bah tiens, Marc. Tu peux la mettre tout de suite, c'est vrai. Tu aurais même dû la mettre tout de suite. Parce que là, tu t'embêtes. Faut redesserrer un peu. Saleté, va. Youpi. Là, on va essayer de faire un petit peu levier. C'est du plastique, c'est flex. Surtout que j'ai pas voilà. T'as mis dans le bon sens. Il n'y a pas de sens. Très bien. Allez, on peut resserrer ça. Là, tu peux mettre les deux autres. Hop. Hop. Ouais, si, il faut que ça bouge quand même, ça, parce que ça va se prendre sur le châssis après. Hop. C'est l'espèce de douille là. Ah non, d'accord. Tu penses qu'il faut voir une vis, mais en fait elle est déjà installée, c'est celle-là. Oh. Il y a deux rondelles de Scheim qui étaient sur le pignon. On va les remettre. Si elles y étaient, c'est qu'il y a une raison. Hein. Voilà. Maintenant, l'écrou. Ah, tu crois que c'est... Ah, ça doit être ça. Ça devait être ça. C'est comme une rondelle. Où est-ce que j'ai mis le gros écrou du pignon? Le bac lipo, par contre, très léger. Très léger. Bon, on va prendre, j'en ai d'autres. Ah bon, je crois que ça souci. Non, c'est plus gros. Bah, où aurais-tu mis ce pignon? Cet écrou, Maxime? Mystère. C'est un peu con. S'il te manque l'écrou, que tu ne sais plus où tu l'as mis. Ah oui. Effectivement. C'est un peu con ça. Bon, il doit pas être loin. Là, je sers celui-là, maintenant on peut. Bon, allez les azous, je vous reprends. Donc l'écrou, j'ai fait une bêtise, en fait, je l'ai vendu, je pense, avec les pièces du thermique. Donc, j'en récupérerai un autre boulot demain. Ça va pas m'empêcher de finir de monter. Là, on va passer sur la partie platine électrique que moi, j'ai modifié. Donc déjà, tu vois, je suis en double servo, 60 kg. Ce que j'ai fait, j'ai coupé tout le bac lipo. Du coup, là, j'ai une belle surface plate pour mettre mon contrôleur dessus, tu vois. Il a une belle surface et en plus, il va être plus bas. J'ai aussi coupé toute la partie, en fait, pour les... mince. Comment te dire? Pour le servo de frein, parce que je vais mettre en frein électrique. Mais je peux pas tout couper, en fait, parce qu'il y a une partie qui vient se solidariser avec le spool central, enfin le diff central. Donc je pouvais pas. Donc ce qu'on va faire, on va repérer les 4 trous. On va carrément le visser. On va pouvoir carrément le visser, plus le coller. Ça va être le plus simple. Donc ce que je vais faire, hop, on va repérer à une queue de vache près les trous, comme on dit. Ah aussi, attends. Si tu mettais de la peinture blanche sur les trous et tu appuies correct, est-ce que ça marquerait? Et ben on va le savoir tout de suite. Bonne couche de peinture. Voilà. On va ensuite le positionner comme ça. Hop. Waouh.
Ça va marquer un trou. Bon, bah, c'est déjà mieux que rien. Je vais mesurer, puis on va bien se débrouiller. Hein. Oh là là, pas d'affolement. Ça va bien se passer. Alors, un petit forêt. Hop. Même faire un peu plus gros, c'est pas grave, on met des rondelles là. Hop. Tac. Oh, mon plan de travail. Bon, c'est bon. Je tombe juste à côté d'un plot. Alors, des petites vis. Parce qu'elles sont pas fournies avec le Vario. Il pourrait ça par contre peut-être les fournir. Pour pas qu'on se trompe. Hop. Tac. Voilà. Ouais, ça va être bon. Si tu vois, tac. Si je replace ça comme ça, je vais essayer de rappuyer correctement. Peut-être que on va réussir à marquer les autres emplacements. Là, tu vois, la vis elle est un peu longue celle-là. Faudrait plus court. Ah si, ça a marqué quasiment. Donc là, voilà. Donc faut que je trouve des vis hachement courts. Tiens, ça va être bien. Ouais, ça il pourrait me fournir avec parce que du coup ça peut être bien. Ça aussi je pense. Ça c'est trop long. Trop long. Et ça. Là, on va voir. Hop. J'enlève la peinture. On va déjà faire un petit montage à blanc comme on dit. Parce que si c'est assez profond quand même. Voici, ça va aller. On va voir, Marc, ça se trouve, j'ai pas besoin de lever le crotté. Hein. Tac. C'est con, il devrait fournir avec un patron, ça serait bien. Comme ça, tu te ferais... Surtout, ça coûte pas cher, ils te font un patron en papier. Un truc autocollant, puis et tout. C'est ce que je veux dire. Ouais, impeccable. Oh ouais, bah, je pense qu'on va même pas mettre le double face, honnêtement. Surtout que le boîtier, il en a lu là-dedans. Bon, bah, il me manque plus qu'un trou à faire. Il veut pas marquer. Hein. Petit saloupio. Bah écoute, on va faire avec le pied à coulisses. Tu prends l'écartement. T'as 4-1. 4-1. Ma pointe à tracer. Là. Donc tu reprends l'anthrax là. Tu sais que ça va être à peu près là. Tu prends l'écartement qu'il y a là. Normalement, ah, tu vois, c'est plus... T'es à 4,7. Ensuite, tu le reportes ici. Et tu te mets à peu près à ta trace. Et logiquement, ça devrait être là. Parfait, on tombe pile dessus. Tu mets la 4e vis et c'est bon. Ouais, bon non, je vais pas mettre de velcro. Hein. C'est pas non plus, ça va pas faire des sauts, donc ça devrait pas bouger. Hein. Voilà les copains. On
On a fait l'installation kit. Je te fais pas voir sur le châssis, hein. Donc tu vois ce que ça va donner. Là, j'ai plus qu'à souder ma prise, faire passer. Tu as le chemin de câble ici dans les trous à faire passer. Et, parfait. L'interrupteur, je pourrais le coller propre par là. Et puis bah voilà. Allez. Vous aurez vu de toute façon la voiture complète avant. Et après vous aurez le montage. Allez les azous, c'était Max DRC. À la prochaine, topette pour l'essai.